Bonjour mes chers élèves, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, notre leçon s'intitule Exprimer l'hypothèse. Mais avant de commencer notre leçon, je vais vous présenter une petite définition. Une hypothèse est une supposition à partir de laquelle des conséquences sont envisagées, ou bien autrement, l'hypothèse est une explication qui est présentée comme possible pour déterminer les causes d'un fait. Pour formuler une hypothèse, on utilise des moyens précis comme le mode conditionnel présent et passé. Pour mieux l'expliquer, voici un exemple. Ce serait une fuite de gaz qui aurait provoqué l'explosion. Donc, de quel fait parle-t-on dans cette phrase? On parle d'une explosion. Quelle est l'hypothèse qu'on a avancée ou bien qu'on a donnée pour expliquer l'explosion? L'hypothèse, c'est une fuite de gaz. À quel mode cette hypothèse est-elle exprimée? Comme vous voyez, elle est exprimée au mode conditionnel. Maintenant, on va passer à l'exercice que vous avez dans la page 162. Exercice 1, je m'entraîne. Formule des hypothèses pour expliquer les faits suivants. Un incendie a ravagé une maison. Premier fait. Donc, on peut dire le chargeur de téléphone serait derrière ce drame. Donc, la cause que j'ai avancée, c'est le chargeur de téléphone. Ou bien on peut avancer ou bien donner une autre hypothèse ou bien une autre cause possible. On dit par exemple une défaillance électrique aurait causé cet incendie. Et quand vous remarquez ici, le verbe être est conjugué au conditionnel présent. Passons maintenant au deuxième fait. Un baigneur s'est noyé. Ici, le fait exprimé, c'est la noyade. Donc, on va parler des causes ou bien on va donner les causes possibles d'une noyade. Par exemple, on peut dire l'imprudence du baigneur serait la principale cause de sa noyade. Comme vous remarquez encore, on a conjugué l'auxiliaire être au conditionnel présent. Ou bien on peut dire la fréquentation des zones non surveillées aurait causé la noyade de ce baigneur. Passons au troisième fait. Des poissons ont été trouvés morts dans une rivière. Donc ici, on parle de la mort des poissons et les causes possibles qui peuvent engendrer ou bien entraîner la mort des poissons. C'est la pollution qui aurait causé la mort de ces poissons. Ou bien on peut dire c'est le manque d'oxygène qui serait la principale cause de la mort de ces poissons. Et ainsi de suite. Vous pouvez donner d'autres hypothèses. L'essentiel, c'est de conjuguer l'auxiliaire, soit si vous utilisez un auxiliaire être ou avoir ou bien un autre verbe au conditionnel. Pardon. Un pont s'est effondré. Ici, on va donner les causes possibles de l'effondrement d'un pont. J'ai pris comme exemple, ce sont les inondations qui auraient provoqué l'effondrement du pont. Il y en a encore d'autres hypothèses. Passons maintenant au deuxième exercice. Élabore les énoncés qu'on peut employer dans les situations suivantes. Vous avez situation et énoncé. Un petit rappel, dans la situation, on doit répondre aux questions qui parlent, à qui, à propos de quoi.
et qui parle toujours est suivi de l'acte de parole. Comme vous voyez ici, un enquêteur, l'acte de parole donne une hypothèse. À propos de quoi? Il explique l'entrée du voleur à l'usine. Donc l'énoncé, on va produire une phrase qui exprime la cause ou bien une phrase qui exprime l'hypothèse de l'entrée de ce voleur à l'usine. Par exemple, c'est l'agent de sécurité qui aiderait le voleur d'entrer à l'usine. On a conjugué le verbe aider, un verbe du premier groupe, et comme vous remarquez, on a gardé tout le radical aider de l'infinitif plus la terminaison de l'imparfait. Deuxième situation, vous avez un ancien pilote donne une hypothèse pour expliquer le crash d'un avion. Donc ici qui parle, c'est un pilote et toujours on exprime une hypothèse. Donc on va dire les mauvaises conditions climatiques seraient la principale cause de ce crash. Encore, on a conjugué l'auxiliaire être au conditionnel présent, ou bien il peut dire c'est un problème technique qui aurait engendré ce crash, ou bien c'est une erreur de pilotage qui aurait causé ce crash, et ainsi de suite. L'énoncé 3, un journaliste donne une hypothèse pour expliquer l'effondrement d'un immeuble. Par exemple, la faiblesse des infrastructures aurait provoqué l'effondrement de l'immeuble. Si j'ai donné l'hypothèse possible, la faiblesse des infrastructures ou bien une autre hypothèse. Quatrième situation, la police donne une hypothèse pour expliquer le suicide d'un adolescent. Donc, comme hypothèse, j'ai mis l'exemple suivant. La dépression serait derrière ce suicide. Ou bien je peux dire, c'est un problème familial qui aurait causé ce suicide. Ou bien autrement, la dépendance à l'alcool ou bien à la drogue serait la principale de ce suicide. Ou bien c'est un harcèlement scolaire qui aurait causé ce suicide. Et ainsi de suite. Je vous invite, mes chers élèves, à faire l'exercice 2. Maintenant, c'est l'inverse. Vous allez imaginer des situations aux énoncés que vous avez dans le livre, la page 162. Je vous laisse maintenant. Au revoir et à la prochaine, Inch'Allah.